toi dans ce tirage de cartes qui, comme tu l'as vu, j'imagine, avec le titre, tu sais déjà que ça va t'aider à incarner un petit peu plus la version de toi du futur et on va aller voir quelle est cette version de toi. Sauf que pour aller voir la version de toi, on va d'abord regarder ce qui se passe en amont. Qui es-tu maintenant et qui as-tu été dans ton passé? Si le passé ne te parle pas et si la version présente ne te parle pas, sélectionne un autre choix parce que c'est vraiment censé te parler, ok? Et on verra du coup comment te mettre en action pour devenir encore un petit peu plus la toi du futur que ton être a envie de devenir. Alors c'est un tirage que j'ai proposé en fait à travers un réel TikTok et aussi sur YouTube, mais je me suis dit que comme tout le monde ne savait pas tirer les cartes, il fallait quand même que je vous accompagne, que je vous aide en vous proposant 3 choix. Alors après, il est toujours possible de décider de faire ce tirage pour vous-même en vous formant au tarot. Je propose une formation de tarot. Si jamais ça vous dit, il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. Je vous conseille d'aller voir dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Alors c'est parti, on va commencer avec le choix 1. Donc le choix 1, on va regarder qui vous étiez dans le passé. Mais ça c'est la carte du présent, ça sort un peu pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Le passé, c'est celle-ci. Vous étiez cette personne-là, on va les mettre comme ça. Passé, présent et futur. Voilà, futur, ça c'est la version de vous dans le futur. Et on va rajouter une carte ici. C'est quelle est l'action à mettre en place pour devenir cette personne du futur. Et tout de suite, je vais rajouter l'oracle. Donc sans savoir ce qui se passe. Ah, il y a 2 cartes. C'est celle-là. Ok. Parfois ça... Il s'accroche cet oracle, les cartes sont un petit peu... C'est celle-là, oui. S'il y a des doutes pour vous au niveau des tirages, du tirage, c'est pas ultra fluide. Moi, ça me donne déjà une indication sur le fait que vous êtes un petit peu perturbé, qu'il y a des choses qui sont pas dans l'ordre dans votre vie du tout, hein, mais alors vraiment du tout. Certains projets, ça tremble, mes mains tremblent, c'était pas habituel, hein. J'ai mangé, mon taux de sucre il est bon, je ne tremble jamais, ok. Donc là, il y a des choses qui tremblent parce que je pense qu'il y a des trucs dans votre vie qui ne vont pas déjà, qui ne vous correspondent pas, et qu'ensuite le futur peut vous faire peur, que vous aimeriez que ça aille dans un certain sens, mais que vous comprenez bien que ça ne peut pas aller dans le sens que vous souhaitez absolument. Bon, on va essayer de donner du sens à tout ça, de vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Alors on commence avec ce passé. Quel est ce passé? Ouf, d'accord. Donc c'est un passé récent. C'est un passé récent où la prise de tête était très importante. C'est-à-dire que vous vous sentiez enfermé, vous sentiez limité, avec vraiment une espèce de carapace autour de vous. Peut-être que la seule chose que vous avez réussi à conscientiser, c'est que vous avez un mental très fort, que vous étiez peut-être dans un trop grand contrôle de votre vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Que vous voulez que votre vie prenne une trajectoire parce que ça vous arrangerait, parce que vous considérez que ce serait peut-être plus simple, alors qu'en fait, c'est pas du tout plus simple, hein. Au contraire, c'est la porte aux ennuis. Mais voilà, je pense que c'est quand même un peu passé. Est-ce que vous êtes sorti de ça? On va regarder tout de suite. Ah ouais. Alors vous commencez à en sortir, mais c'est pas, la situation n'est clairement pas réglée. Donc je dirais qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans une situation de stress intense et de sensation d'être bloqué, d'être verrouillé dans votre vie, mais vous êtes en train de vous dire ok, là il y a du changement, il faut que je change quelque chose, il faut que je prenne une nouvelle direction ou que je me réapproprie ma vie autrement. Enfin bref, il y a un changement. Ça c'est sûr, sauf que vous ne savez pas encore lequel faire. On a le 2 de bâton et le doute et la confusion. Donc je pense que c'est pour ça que je tremble, c'est pour ça que j'ai du mal à tirer les cartes. Faut savoir, hein, que quand moi je tire les cartes, je me branche sur vous, sur votre vibration, même si voilà, chaque personne est différente et que ça reste un tirage général. La plupart des personnes qui vont regarder ce tirage sont un peu tremblotantes, ne savent pas quelle direction prendre, mais savent qu'il y a une direction à prendre. Voilà. Et c'est très déstabilisant. Voilà. Alors, on va regarder le futur. Avant... Ouf, d'accord.
Alors, le futur est très beau, hein, très beau, et très radicalement différent aussi. Alors, quand je vous dis radicalement différent, attention, il ne s'agit pas de changer, enfin d'imaginer que la vie va changer complètement. Ça veut dire que là, je ne sous-entends absolument pas, mais alors vraiment pas, hein, pour vous, c'est vraiment pas, qu'il va y avoir un changement de travail, qu'il va y avoir un changement de lieu de vie, qu'il va y avoir un changement relationnel. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le plus grand changement. Le plus grand changement, c'est la relation à vous qui change complètement. Alors évidemment, on ne peut pas dire que quand on évolue aussi drastiquement que vous allez probablement le décider, on ne peut pas dire que quand la relation à soi change autant qu'il n'y a aucun changement matériellement parlant, mais en tout cas, c'est pas par le prisme du changement matériel que vous allez vraiment changer votre vie. C'est pas en changeant de taf, c'est pas en changeant de lieu de vie. Tout ça, les conséquences, en fait, enfin, matériellement, ce ne sont que des conséquences, je vais y arriver, de votre changement qui va être profond. C'est-à-dire que là, vous sortez d'un espace de flottement où les choses sont compliquées, où vous voyez pas le bout du tunnel, où vous ne savez pas par quel bout y prendre, et en fait vous réappropriez votre pouvoir. Mais quand je dis votre pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous réapprenez, vous apprenez tout court à avoir confiance en vous, vous mettez des mots sur votre fonctionnement, vous apprenez en fait à fonctionner à partir de qui vous êtes. Donc ça me fait penser à ce que je fais pour mes clientes. Par exemple, l'analyse du référentiel de naissance, l'analyse du human design, de l'astrologie, etc. Ça donne des clés hyper concrètes, hein, parce que moi je suis pas perchée, hein, enfin, on pourrait le croire comme ça parce que je tire les cartes, mais enfin les gens perchés, non, on se comprend pas, je ne comprends pas les gens perchés. Moi je suis ultra concrète, je suis ultra dans le quotidien, dans les choses qui sont visibles. J'utilise des outils spirituels, oui, évidemment, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc là, enfin c'est pas du tout ce qui m'intéresse, ça m'intéresse, mais je trouve que ça n'a aucune substance en fait s'il n'y a pas d'application concrète. Donc vous avez besoin de vous réapproprier en fait qui vous êtes, votre personnalité, votre fonctionnement, la façon dont vous êtes amené à faire des choix, comment fonctionne votre intuition, etc. C'est des réponses que vous avez besoin d'avoir actuellement. Donc vous êtes peut-être en train de les trouver, parce qu'on voit quand même que là, il y a une remise en question, donc vous êtes peut-être en cheminement, peut-être que vous faites accompagner, peut-être que vous êtes sur le point de vous faire accompagner, peut-être que vous êtes en train de reprendre les analyses que des gens vous ont déjà faites il y a quelques années, parce que vous les aviez laissées de côté en disant bon, on verra plus tard, et vous êtes en train de vous les réapproprier, toutes ces données-là. C'est possible. En tout cas, il y a ce besoin-là. On va voir l'action majeure qui vous permet de passer à cette vous du futur qui est franchement cool, mais qui va vous demander quand même de la patience, ok? On est voilà, il y a une notion de verticalité ici avec le pape, c'est je me retrouve, je suis alignée, je suis centrée, mais ça va pas se faire comme ça, quoi, clairement pas. Vraiment pas. Et ça dépend de la connaissance de votre fonctionnement et de la confiance en la vie. Alors, on va regarder quelle est l'étape. Est-ce que je l'ai peut-être déjà dit? Alors, il y a une étape intéressante, c'est de travailler, en plus de la connaissance de vous, de travailler sur... alors, on a le lien à vie antérieure, sur des déconditionnements qui sont liés soit karmiques, donc voilà, karmique, il y a tout un tas de trucs dedans. L'inconscient collectif, ça peut être aussi transgénérationnel. Il y a vraiment un gros boulot à faire sur votre passé. Vous pourrez connaître votre fonctionnement, mais en fait, il y a parfois des choses qui nous bloquent. Je ne sais pas si vous en avez conscience à ce stade où vous en êtes peut-être. Donc vous connaissez des gens qui ont vécu ce processus-là. Il suffit pas de se connaître pour arriver à mettre en place tout. On peut commencer, mais parfois il y a soit des peurs, soit des blocages qui sont ultra forts, mais qui sont très inconscients, qui sont là et qui viennent comme mettre un peu la tête sous l'eau, quoi. Et donc vous, avec cette reine de bâton et la carte de vie intérieure, enfin lien vie intérieure, vous avez tout intérêt
de creuser votre passé, mais pas creuser votre passé en mode je cherche des informations, non. Libération du passé, c'est très 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 différent. Parce que ça veut dire que là, les techniques utilisées pour ça, ce sont uniquement les techniques de libération. Ce sont des techniques d'intégration de votre passé, de vos difficultés, etc. C'est pas je vais creuser pour savoir si j'étais reine d'Égypte. Non, ça on s'en fout. Ok? Donc vraiment important de comprendre la différence parce que vous n'allez pas vous orienter vers les mêmes choses. Si vous avez vécu des traumatismes, vous n'avez pas forcément besoin de les revivre. Vous pouvez tout simplement aller vers des techniques qui sont libératoires. Voilà. Ne forcez pas les choses. Notre tête, notre inconscient, notre cerveau est très bien fait pour ça. Il y a des moments où on est capable de le faire et des moments où on n'est pas capable de le faire. Et puis, admettons, vous avez vécu quelque chose de très compliqué que vous avez... Enfin, vous savez que vous l'avez vécu, mais vous l'avez consciemment oublié. Si vous n'êtes pas en capacité de le revivre, par exemple une séance de MDR ou d'hypnose, eh bien, votre inconscient peut complètement traiter l'information sans que votre mémoire revienne. Ok, ça faut le savoir. Donc ne vous orientez pas vers des thérapeutes qui vous disent faut absolument repasser par les mauvais moments de votre vie pour guérir. Ça c'est de la foutaise. C'est possible, c'est parfois la solution pour certaines personnes, mais on n'est pas obligé de ressouffrir, ok? Et il y a aussi des techniques qui permettent une dissociation où vous voyez ce qui se passe, vous revivez votre passé, mais vous n'avez pas l'émotion qui est liée. Et ça, c'est important, ok? Donc vraiment, orientez-vous vers une technique, vers une personne de confiance. Je peux vous aider là-dedans si vous voulez, bien sûr, parce que ça fait partie de mon travail. Mais peut-être que vous connaissez quelqu'un d'autre qui est, à qui vous feriez plus confiance qu'à moi. Peu importe. Mais là, il est nécessaire de traiter votre passé tout en allant vers l'exploration de votre fonctionnement de manière concrète. Voilà. Donc ça c'est ce qui se profile pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire si vous voulez que je vous accompagne sur du coaching. Parce que là, de toute façon, vous avez besoin d'un accompagnement. Moi, quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment la question, mais seul, c'est impossible. Enfin, franchement, je pense pas que vous puissiez, de toute façon, qui arrive à s'en sortir complètement seul. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous guérir, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des décisions qui sont celles de votre vie, mais s'en sortir sans aucune thérapie dans la vie, à moins d'un miracle, à moins d'une illumination, à moins d'avoir un karma exceptionnel. Bon, voilà, un peu d'humilité, on en est tous là. Je pense qu'on en est tous là, personnellement, c'est ma façon de voir les choses en tout cas. Donc, voilà ce que je vous propose. J'espère que ça vous aura vraiment donné peut-être la pêche aussi pour vous dire allez, ok, je m'y mets parce que mon être veut ce futur-là, mon âme veut ce truc-là. Donc, je vais me donner toutes les clés. Et ça va aller dans la bonne direction. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et je passe au choix numéro 2. Ciao, ciao. Alors c'est parti pour le choix numéro 2. Je voulais pas voir la carte, mais je l'ai vue quand même. Allez, passé, présent, futur et l'action à mettre en place. On va mettre un peu en décalé. Voilà. Et parallèlement à ça, je vais rajouter directement l'oracle qui va nous donner une info complémentaire. Alors vous par contre c'est bien organisé dans votre tête, hein. C'est pas comme le choix 1 qui était un peu... Ça bafouillait le choix 1, là vous c'est un peu plus posé, un peu plus tranquille. Alors, je vais regarder de suite le passé pour vous. Quel est votre passé? Ok. Donc là, on a vraiment une superficialité qui ressort dans votre passé, la sensation de vous être ennuyé, d'avoir survolé les choses, de ne pas forcément avoir pris le temps d'aller dans la profondeur de qui vous êtes. C'est vraiment cette notion-là qu'il faut conserver, c'est survol. Le survol de votre vie. Quand il y a quelque chose qui allait pas bien, vous ne le disiez peut-être pas, ou vous essayez de vous convaincre que ça allait aller. Et puis peut-être de manière un peu globale, il y a un désintérêt pour votre vie, un espèce d'ennui qui a pu comme ça exister dans le passé parce que c'était une vie trop superficielle qui ne vous apportait pas une nourriture en fait intérieure suffisante.
Bon, maintenant qu'on a dit ça, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un peu la tête à l'envers. On a la tempérance et on a l'abondance. Donc là, je pense que vous êtes vraiment reconnecté à ce que j'appellerais de la nourriture spirituelle. Peut-être que vous avez grandi intérieurement, que vous êtes en train de comprendre vos richesses, mais si vous êtes en train un peu de les découvrir, j'ai l'impression. Vous êtes en train de comprendre que vous avez les clés, que vous avez tout en main pour réaliser votre vie, que tout dépend de vous, que vous êtes full responsable, que si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir, qu'en fait il n'y a pas de bon ou mauvais karma, que tout peut être transcendé. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, qui sont très spirituelles encore une fois, mais où c'est aussi très responsabilisant. C'est ok, bah je peux envisager une vie différente de celle que j'ai déjà eue, je peux envisager une vie qui est très différente de celle que mes aïeux ont eue. Enfin, voilà, je peux tirer mon épingle du jeu, je peux avoir une vie différente, j'ai des qualités, j'ai des valeurs, je commence à me connaître et à me reconnaître comme quelqu'un ayant de la valeur. Peut-être vous travaillez là-dessus actuellement, sur vos qualités, sur ce qui fait votre singularité aussi. Donc c'est plutôt positif. Je ne sais pas si c'est agréable parce que peut-être que ça vient vous chercher sur des difficultés de confiance et de légitimité dans votre vie, mais c'est pas non plus catastrophique parce que, enfin c'est même pas du tout catastrophique parce qu'étant donné que voilà vous commencez à comprendre qu'il y a une part de divin en vous, que vous pouvez co-créer avec la vie, enfin qu'il y a des libertés que vous pouvez prendre avec votre existence. Alors on va regarder maintenant votre futur, quelle est la personne que votre être voudrait que vous deveniez. Ah, d'accord. D'accord. Donc là, on est sur une personne qui ne se ment plus à elle-même, genre plus jamais à elle-même. On est sur une personne extrêmement vraie, qui n'est pas dans le fait de ressasser des choses du passé. On a le blocage karmique ici et le 7 d'épée. Donc blocage karmique ne veut pas dire blocage karmique à proprement parler. Ok, là je l'interprète par rapport à ça. Donc vous n'avez pas de blocage karmique dans le futur, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que vous allez dans votre futur, idéalement, arrêter de vivre en fonction du passé. Voilà, vous désengagez vraiment de votre lignée, des personnes qui sont autour de vous. Moi, ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a un énorme détachement par rapport à votre entourage. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est ce que je ressens très très fortement. Avec ce 7 d'épée qui est, c'est bon, là j'arrête de me mentir. Je vois clair dans mon propre jeu, je vois clair dans ce que je me racontais jusqu'à présent. J'ai l'impression que vous preniez jusqu'à présent en compte votre passé comme de potentielles excuses. Oh, j'ai eu tel problème à tel moment, donc tu comprends, c'est pour ça que j'ai peur. Oh, j'ai telle personne à m'occuper, tu te rends compte, voilà, j'ai un enfant en bas âge, alors je peux pas faire ce que je veux. Et en fait, c'est comme si, au lieu de chercher des solutions pour quand même exister et mener la vie que vous vouliez, ben, vous utilisiez votre passé ou des choses un petit peu lourdes de votre vie comme barrière. Voilà, même en ayant cette conscience que vous avez les qualités requises pour avancer et que vous êtes capable de mener votre propre vie, je pense que même encore actuellement, bah voilà, le passé peut résonner comme un blocage, comme une difficulté, et dans le futur, ça ne sera plus le cas. Et surtout, il y a cet aspect de j'arrête de me mentir, j'arrête de me trouver des excuses qui n'en sont pas. Parce que le 7 d'épée, c'est la dissimulation, c'est la manipulation. Sauf que c'est pas du tout l'autre qui vous manipule, c'est vous qui allez devoir sortir de votre propre manipulation. Des excuses que vous vous trouvez pour éviter de vivre votre vie à votre plein potentiel. Parce que vous l'avez compris, votre potentiel, aujourd'hui, vous l'avez compris, mais vous ne l'avez pas mis en œuvre. Peut-être parce que vous trouvez des raisons de ne pas le faire. Alors que ces raisons, vous allez le comprendre, je pense bientôt, ne sont absolument pas viables. On va regarder maintenant ce qui va vous permettre de passer de cette situation présente à cette situation future. Alors, regardons quelles actions vous allez pouvoir faire. Waouh, ok, bon, c'est assez radical. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. On a le mois en cours, donc c'est dès l'instant où vous regardez cette vidéo, en fait, c'est maintenant vous pouvez faire ce choix. C'est une action qui est très nette, c'est-à-dire que c'est de vivre pour vous. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voilà. C'est l'action, c'est j'arrête d'inclure l'autre dans mes plans de vie. Quand je vous dis que
il y a votre passé ou des personnes de votre passé ou de votre présent. Enfin, pour l'instant, c'est des personnes de votre présent, mais j'ai l'impression que soit vous êtes très lié à votre famille, vous dites ah non quand même, je peux pas, moi ça sera plus tard. Soit c'est vos enfants, soit c'est vos parents, soit je sais pas, ou alors vous êtes dans une maison, puis vous vous dites ah bah non, je peux pas la vendre, j'ai très envie de déménager mais je peux pas la vendre parce que c'est la maison familiale, tu comprends. Après je pourrais plus la laisser aux cousins cousines l'été, tout le monde va perdre ses souvenirs d'enfance à cause de moi parce que en fait vous pourriez avoir une mauvaise conception de l'égoïsme. Vous pourriez vous sentir aujourd'hui, vous pourriez vous sentir égoïste de vous choisir. Alors qu'en fait, c'est la seule solution qui s'offre à vous. Donc, se choisir, c'est faire des choix sans considérer vraiment les autres. Parce que vos choix, s'ils sont alignés, et je pense que c'est le cas, vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous connaissez votre potentiel, vous savez ce que vous voulez réaliser. Il faut bien comprendre que quand un être humain se réalise, c'est absolument pas égoïste, c'est exactement, et c'est uniquement d'ailleurs la mission qu'on a sur cette terre. Et ça a un effet extrêmement positif sur le reste de l'entourage. Voilà. Par exemple, une mère de famille qui s'oublierait pour les enfants. Bah voilà, tu comprends, ils sont encore jeunes, je peux pas m'autoriser telle ou telle chose parce qu'après, ils vont peut-être m'en vouloir. En fait, je peux vous dire, vos enfants risquent de toute façon de vous en vouloir, quoi que vous décidiez, mais les enfants reproduisent ce qu'on leur montre. Donc si vous vous sacrifiez pour eux complètement, si vous vous oubliez jusqu'au bout des ongles, ils vont potentiellement refaire la même chose. Et je ne sais pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que vos enfants vivent pour eux. Vous souhaitez qu'ils s'envolent, qu'ils ne vous attendent pas. Enfin, je pense que c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est ce que la plupart des parents souhaitent. Surtout que les enfants vivent leur propre vie et se sentent libres d'exister. Si vous montrez l'exemple contraire, bah ça va être compliqué. Si par contre c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que vos parents sont un peu grabataires et vous dites bah voilà, il faut que j'aille les voir, il faut que je m'en occupe, il faut que je les garde à la maison, ou je sais pas qu'est-ce que vous pouvez vous trouver comme excuse. En fait, peut-être que vos parents ils se sont habitués, alors peut-être qu'effectivement ils vous en demandent beaucoup, mais il y a peut-être d'autres solutions. Enfin, il y a forcément en fait une autre solution, et vous allez peut-être comprendre aussi que, je veux dire, aujourd'hui, vu l'espérance de vie, on peut quand même considérer que quelqu'un peut être encore bien en vie à 90 ans. Si vous attendez que cette personne décède, votre vie, vous la mettez entre parenthèses très longtemps, et c'est jamais ce que des parents respectueux et aimants demandent à leur enfant, d'attendre, encore une fois, ils attendent pas que vous sacrifiez votre vie pour eux. Alors oui, si vous avez créé des habitudes, c'est plus compliqué, mais faut rectifier le tir en fait, vraiment. Il y a une notion là de rectifier le tir par rapport aux habitudes que vous avez données aux autres, et surtout les habitudes que vous avez prises pour anticiper les besoins des autres. Là, vivez pour vous. Vivre pour soi, c'est juste normal. L'égoïsme, c'est presque de vivre contre les autres. C'est de penser qu'à soi tout le temps, mais y compris, en fait, c'est de tirer la couverture à soi. L'égoïsme, c'est de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, c'est par exemple quelqu'un d'égoïste, c'est plus proche du truand qu'autre chose. Si vous avez une entreprise familiale et que vous êtes plusieurs légataires et qu'en fait vous vous appropriez cette entreprise, c'est de l'égoïsme pur. En fait, l'égoïsme sous-entend une forme de méchanceté quand même. Alors que de vivre pour vous, par exemple, de racheter les parts des autres héritiers pour prendre la tête de l'entreprise, c'est pas de l'égoïsme. Si cette entreprise, elle vous fait envie, c'est pas léser les autres. Non, vous êtes dans les clous, mais vous prenez la tête de l'entreprise si c'est ça que vous voulez. Ok ? Et ça sera juste pour tout le monde. Les autres, ils auront leur part financière. Personne ne sera lésé dans l'affaire. Donc, ça, c'est important, vraiment, de changer votre perception et d'arrêter de vous mentir, d'arrêter de vous trouver des excuses pour ne pas vous choisir. Parce qu'actuellement, vos excuses sont bidons. Si vous aviez, parfois c'est le recul qui manque, si vous aviez une meilleure amie ou un meilleur ami qui était dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous lui diriez ?
je pense très clairement que vous lui remontrez les bretelles, vous direz non mais attends, arrête quoi. Tu te fais vraiment, tu te mets la rate au courbouillon, tu prends des vessies pour des lanternes, tu te trouves des excuses qui n'en sont pas, stop. Je pense que vous auriez ce discours-là. Donc essayez de regarder cette situation, enfin votre situation avec ce recul de la meilleure amie. Peut-être que vous pourriez avoir des pistes. Si vous avez personne dans votre entourage qui est suffisamment objectif pour ça, vous pouvez venir me voir en guidance. En coaching, je le sens pas trop pour vous. Plus une guidance d'ordre spirituel ou professionnel, si ça touche un domaine en particulier. Mais sinon, on est soit sur une guidance générale, en fait, soit sur une guidance spirituelle. À mon avis, c'est là-dessus. Voilà. Parce que une fois qu'on a compris ce dont on était capable, faut y aller, hein. Faut pas attendre. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ça vous a parlé. Et je passe au choix numéro 3. C'est parti. Alors, là je commence du coup le tirage 3 et j'ai une chanson qui m'arrive en tête comme un ouragan, mais c'est pas comme un ouragan que je vais vous chanter, c'est Flowers de Miley Cyrus. Et ouais, je sais pas pourquoi, il y a des flowers. Il y a des flowers. Il y a des flowers, il y a des flowers, il y a des flowers, flowers. Bon, là il y a des flowers aussi, hein, vous me direz, mais... Je pense que vous connaissez cette chanson, ça nous a suffisamment, comment on dit ça, rabâché les oreilles. Numéro 1, je crois, en téléchargement Spotify de tous les temps. Donc vous l'avez forcément entendu sur les ondes quelque part. Donc si vous la connaissez pas, c'est I Can Buy Myself Flowers. Enfin bref, je vous fais pas toutes les paroles, mais en gros ça dit que c'est une femme qui peut s'acheter elle-même des fleurs, qui peut elle-même se tenir par la main, qui peut elle-même s'emmener danser, qui peut elle-même écrire son nom sur le sable, et qu'en fait elle peut s'aimer bien mieux que n'importe qui d'autre pourrait l'aimer. Voilà, sachant que la chanteuse en question fait référence à son ex qui l'a trompée et qui s'est un peu foutu d'elle, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est votre état d'esprit. Il y a un truc de flowers, vous voyez ? Il y a un truc du genre, de toute façon, moi, je compte sur moi-même, les autres, hop, personne ne peut faire mieux que moi, personne ne peut mieux prendre soin de moi que moi-même. Je pense pas que ce soit complètement vrai, cette histoire, mais bon, on va voir si le côté guerrière est justifié, ou si il serait temps de réouvrir à la possibilité que quelqu'un peut au moins vous aimer autant que vous pouvez vous aimer. Alors, on va regarder ça. Quelle est la thématique et comment vous étiez dans le passé ? Ah bah, rupture. Bah ouais, non mais... ça me fait tellement rire. Alors, là, on a dépendance affective et rupture dans le passé. Hein, voilà. Donc, la vous du passé, c'était une dépendante affective qui avait certainement eu une ou plusieurs ruptures en mode pas cool, quoi. Hein, des ruptures qui font mal, des ruptures qui détruisent... mais des ruptures qui révèlent aussi quelque chose de vous. Je vous montre cette carte d'un peu plus près. Donc la nana, là, elle est en train de perdre un morceau de joue, un morceau de tête. Mais en dessous, elle découvre des pierres précieuses. Voilà, donc c'est quand même la vibe. Ah bah en fait, l'autre, j'ai cru qu'il m'avait détruit. J'ai cru que cette situation, cette relation m'avait détruite. Et finalement, je me rends compte que j'ai une valeur exceptionnelle, que je suis un joyau bien plus que ce que je pensais. Donc c'est là où on voit que il y a un petit côté MeToo, un petit côté body positive, un petit côté amour de soi. Vous voyez, c'est un peu le délire. Mais je pense pas que ça se maintienne, cette affaire. Bon, on va regarder. Présentement, où est-ce que vous en êtes ? Ah, eh bien oui, vous êtes un peu dans la guerrière, c'est bien ce que j'ai eu peur. Donc, vous êtes dans la guerrière. Alors, il y a un message à venir aujourd'hui ici. Donc, je pense que vous, aujourd'hui, vous êtes encore un petit peu sous le coup de cette rupture. De cette dépendance à l'autre, de cette difficulté à vous aimer complètement. Voilà, ça vous a fait mal et du coup, vous êtes encore en réaction vis-à-vis de ça, en mode, là, c'est bon, je suis une guerrière maintenant, plus rien peut m'atteindre. De toute façon, je me débrouille, pour pas dire autre chose. Je me débrouille, je prends les choses en main, rien ni personne ne peut m'arrêter, hop. Bon, sauf que là, on a un chevalier et là, on a le facteur qui vous court après.
le facteur, il n'a pas un destrier aussi bon que le vôtre, hein. C'est une diligence qui prend des plombs à arriver, et en fait c'est comme si vous étiez sur une grande piste lancée au grand galop parce que vous voulez vivre votre vie comme vous l'entendez, et que basta. Mais derrière, il y a la diligence du facteur, de la poste, là, qui essaye de vous apporter une lettre. Et ben, vous allez trop vite. En fait, vous allez trop vite aujourd'hui pour recevoir. Voilà. Alors, recevoir, je sais pas quoi, moi d'ailleurs, hein, l'amour, l'attention, recevoir. Recevoir des choses de la vie. Vous avez décidé de faire cavalière ou cavalier seul. Et ben, je pense que vous n'êtes pas encore en train de vous essouffler. C'est encore en mode allez. Votre cœur, il aurait besoin de se réouvrir. À mon avis, il aurait besoin de se réouvrir. Alors, on va regarder si l'aspect « je suis une guerrière » doit se maintenir ou pas en regardant le futur pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de devenir dans le fond? Non mais... Vous avez vu, non? Vous avez vu, j'ai tiré les cartes en même temps que de vous parler. J'ai pas triché, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Non mais on a l'être aimé, s'il vous plaît. Et on a le pape. Ça, c'est dans la position de ce que votre être veut que vous deveniez. En gros, votre être, il veut que vous deveniez fleur bleue, romantique, mais avec la bonne personne. Hein. Attention, on va pas repartir dans le bail d'avant, hein, parce que ça, c'est niet. Hein. Ça, c'est niet, ça, c'est aux oubliettes, ça, c'est plus jamais never, ever. Par contre, là, on a un petit pape. Enfin, un petit pape. Pourquoi je dis qu'il est petit? Je sais pas. On a un pape qui nous dit, en fait, moi j'ai envie d'un mariage, moi j'ai envie d'amour, moi j'ai envie de me sentir connectée avec l'autre. Alors, ça peut nous parler dans le fond, hein, tout ça, d'une relation sentimentale qui a besoin d'exister, mais je pense qu'au-delà de cet aspect-là, votre être veut que vous deveniez une amoureuse ou un amoureux de la vie. Que vous soyez vraiment un être aimant et que vous vous laissiez aimer. Ça, c'est le paragraphe le plus important. Vous devez vous laisser aimer dans votre version du futur. Voilà. Il y a quand même, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, là c'est deux territoires différents. Là, il y a le territoire de la guerrière, il y a le territoire de la personne qui est apaisée, qui aime et se laisse aimer. Ça voudrait quand même dire que ce qui vous attend au milieu, c'est-à-dire l'action à mettre en place pour passer du présent au futur, elle est carabinée, l'action. Elle ne peut pas être autre chose que carabinée. Parce que c'est deux univers différents. Là, c'est la Valkyrie, l'Amazone. Le chevalier sans foi ni loi. Hein. Et là, c'est... t'as vu ? C'est beau les couples. Oh, t'as vu, il y a des familles là-bas. Oh, ils sont mignons quand même. Oh, t'as vu, j'ai un voisin, j'ai une voisine. Oh, elle est gentille cette personne. Vous voyez un peu? Ici, c'est contemplatif, c'est simple, c'est dans le partage. C'est c'est mignon quoi. C'est mignon mais c'est pas con. C'est pas con, c'est pas naïf, c'est pas dans l'innocence du monde, mais c'est dans l'amour. Voilà, l'amour avec un grand A. L'amour de l'autre, l'amour de soi, la capacité à donner, la capacité à recevoir. Bon, gros programme pour vous quand même, hein, les gars. Attention, hein. J'ai hâte. Qu'est-ce que c'est? Je vous cache. Yes. Bon. On a le 4 d'épée et la libération d'un blocage. Bon. Vous allez devoir vous poser. Arrêtez de courir, en fait. Ça va être ça. J'arrête de courir parce que là, ça fonctionne pas, en fait. Ça ne fonctionne plus. Je cours et Alors, vous prenez peut-être pas encore des murs, mais vous empêchez le facteur de vous apporter la lettre d'amour, vous empêchez l'autre de vous aimer, vous empêchez la vie de vous apporter une opportunité parce que vous êtes en mode cavalier seul. Là, pour moi, il y a une période de répit qui est demandée, de repos intérieur. Ça ne veut pas dire partir en vacances, même si les vacances n'ont jamais fait de mal à personne jusqu'à preuve du contraire. Mais là, c'est je me pose en moi. J'arrête de fuir, parce que là, c'est en train de devenir une fuite. Vous pensez peut-être gérer votre vie et que c'est ultra cool et que vous êtes aux commandes. Mais en fait, vous êtes très moyennement aux commandes. Vous êtes en train de devenir contrôlant. Alors oui,
je sais, vous voulez pas repartir là-dedans, vous avez peur de la dépendance et vous vous dites peut-être que vous vaudrait mieux éviter ça. Mais là, la vie vous invite à poser une action nécessaire. Libérez-vous d'un blocage, passez, libérez votre papillon intérieur là. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. De manière très concrète, on est soit dans de la thérapie avec un thérapeute. Donc là, ça va être quoi? Ça va être de l'hypnose, ça va être du coaching, ça va être des techniques de libération. Voilà, il y en a plein. Voilà. Soit ça va être un processus de thérapie individuel, mais c'est-à-dire que vous allez faire seul. Vous pourrez peut-être cumuler les deux, mais en tout cas les deux sont possibles ici. Si vous décidez de le faire seul, ça va être une grosse discipline quand même. Ça va être de réussir à vous observer pour mettre de la douceur là où vous n'en avez pas pour vous et là où vous n'en avez pas pour les autres. Ça va être, je pense, des périodes d'introspection intense, des périodes de méditation, par exemple de faire un stage de méditation. Voilà, un stage, vous n'avez pas besoin de faire vraiment un travail en individuel avec un thérapeute. Vous voyez, vous pouvez faire ce stage dans votre coin. Voilà, même si vous allez avoir un prof qui va vous expliquer comment on médite, c'est quand même vous qui faites le taf, quoi. Donc, ça peut être ça. Ça peut être ce truc-là. Ça peut aussi, ça je le ressens pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes qui écoutent ce choix 3, ça peut être d'aller dans un lieu qui, par le passé, a été très porteur pour vous. C'est un lieu que soit vous le connaissez, vous l'avez déjà fréquenté, c'est un lieu à chaque fois que vous y allez où vous vous retrouvez, peut-être que vous avez déjà vécu une espèce de déclic, de libération en allant dans ce lieu, en vous posant dans ce lieu. C'est possible. Soit c'est un lieu dont vous avez déjà entendu parler, sur lequel vous avez déjà lu des choses, vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait en photo, mais vous ne l'avez peut-être pas exploré en vrai, et donc ça va être l'occasion d'y aller. Voilà. Donc ça peut être un haut lieu d'énergie pour vous, par exemple un lieu familier en lien avec votre enfance, ou un haut lieu d'énergie au niveau peut-être spirituel, j'en sais rien. J'ai pas d'idée plus que ça, parce que vous êtes trop nombreux donc à regarder pour ce choix 3, donc je peux pas dire avec exactitude ce qu'il en est. Mais on est là-dessus. Donc soit thérapie accompagnée, soit thérapie seule, dans un lieu qui vous permet ça. Ok ? Et d'avoir conscience qu'en fait, surtout, vous devez arrêter d'être dans le guerrier, quoi. C'est que ça va commencer à vous desservir. C'est pas encore le cas. Je pense que clairement, vous pourriez encore tenir un peu de là-dedans. Mais il y a un moment où vous allez sentir que vous faites du surplace, que ce que vous mettez en place ne fonctionne pas en fait. Ça sert à rien. C'est comme si vous pédaliez dans la semoule. Voilà. Donc n'attendez peut-être pas de pédaler dans la semoule. Il y a besoin de trouver cet amour-là. Il y a besoin de recevoir cet amour-là pour la suite de votre vie. Voilà. Il y a un petit côté jardin d'Éden quand même. On peut peut-être aller dans un lieu qui vous suggère un jardin d'Éden. Il y a des endroits magnifiques sur cette planète. Voilà. Chacun trouve ce qui lui correspond le mieux. Je vous laisse là-dessus. Et si évidemment vous avez besoin d'être plus sûr du lieu en question, on peut voir ça en guidance, on peut aussi voir ça en coaching si vous voulez être accompagné, bien sûr. Je vous ferai une hypnose, je vous ferai ce qu'il y a à faire pour vous aider dans la libération de ce blocage. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.